Bonjour. Vous êtes Stéphane Bessot, vous êtes le dirigeant de la société Prédical. Oui, tout à fait, co-dirigeant. D'accord, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait la société Prédical? Donc Prédical fournit un service dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées qui vivent seules. Ce qu'on fait, c'est qu'à partir d'objets connectés qu'on installe dans le logement, dans les pièces de vie, cela nous permet de faire un apprentissage de routine, de mode de vie du senior, pour pouvoir déceler ensuite des écarts par rapport à ces routines-là. Et ceci dans un aspect préventif, pour nous permettre de détecter une fragilité, soit en naissante, soit en évolution. Parce que le but, c'est de pouvoir intervenir très en amont, alerter l'écosystème social, les structures d'aide sociale ou bien les proches, pour dire attention, là il se passe peut-être quelque chose sur à propos du sommeil, à propos de l'alimentation, à propos de la mobilité dans l'appartement ou du lien social avec les sorties et les visites. Comme ça, si ça révèle effectivement une fragilité naissante, ça permet de mettre en place des actions pour qu'elle soit réversible. Parce qu'une fois qu'elle est installée, 3 mois, 6 mois, qu'on s'en rend compte trop tard, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. On peut pallier parfois, mais pas revenir en arrière. Donc c'est pour que la fragilité soit réversible qu'on fait de la prévention à ce niveau-là. D'accord. Donc c'est un produit qui s'adresse finalement aux particuliers, mais à destination à la fois des structures et des proches de l'entourage. Tout à fait, aux aidants. Ceux qui l'ont installé, c'est le bénéficiaire. Bien sûr, il faut qu'il soit d'accord. Il faut qu'il valide que ces données puissent être, qu'ils comprennent à quoi ça sert et que ça puisse être utilisé pour son bien, mais il peut le refuser. Et ensuite, ces informations-là sont envoyées aux proches ou une structure d'aide médico-sociale qui souscrit au service ou qui fait partie de l'écosystème bienveillant autour du senior. D'accord. Donc c'est une société qui existe depuis quand? Depuis avril 2015. Oui. Donc c'est la première fois que vous êtes présent sur le salon? C'est la deuxième année. Deuxième année. Alors vous avez vu des évolutions cette année? Comment vous avez Oui, c'était beaucoup plus riche en contacts. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus effervescent et riche que l'année dernière, alors que l'année dernière c'était sur 3 jours. Donc ça c'était plutôt positif. On est revenu parce que parmi les différents contacts qu'on a eu l'année dernière, il y en a 2 avec qui on a travaillé sur des services. Et voilà, donc ça a été plutôt positif et on s'est dit qu'on allait retenter encore cette année et voir ce que pouvaient donner les contacts au travers de ce salon. D'accord. Et vous avez des projets pour les mois ou les années à venir? Oui, enfin, le projet c'est de consolider notre service, développer et surtout de faire en sorte d'évangéliser, puisque un des sujets sur la domotique dans le logement, c'est l'acceptabilité. On parle souvent de sécurité, tout ça. Ouais, le côté intrusif. Alors, oui. C'est vrai qu'il y a un sujet sur la sécurité, mais tout ça est déjà on fait une déclaration à la CNIL. Ce ne sont pas des données de santé, donc il y a des contraintes un peu moins importantes, mais c'est sécurisé, anonymisé. Enfin, non, mais surtout le sujet, c'est le côté acceptabilité, c'est intrusif. Voilà, on va savoir comment je vis, et donc il faut le faire accepter. Et avant de le faire accepter aux bénéficiaires, au senior lui-même, pour le faire accepter aujourd'hui à l'écosystème actuel. Les structures d'assistants, les structures d'aide sociale, les structures d'aide infirmiers, les médecins, c'est déjà le premier challenge qu'on a à relever. D'accord. Vous voyez que ça évolue dans le bon sens quand même. Ça évolue, c'est long mais ça évolue. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.